j'actualise encore et c'est parti. Normalement. Bonjour. Oui, est-ce que c'est bon? Attends, j'essaie de le faire apparaître. Abracadabra. Non, toujours pas. Je l'ai lancé ou... Ouais, non, je l'ai lancé, on est en direct. Voilà. Donc, bonjour tout le monde pour ceux qui nous rejoignent. Donc, je suis Christopher Shandenkan. C'est l'épisode numéro 2 ou 3. Ouais, 3 pardon. Puisque le 2 était un épisode spécial déjà. On commence déjà avec un épisode spécial. Donc, c'est l'épisode numéro 3 du Yume Show. Donc, rendez-vous avec aujourd'hui Plushy, qui est l'auteur d'un manga qui s'appelle My Lucky Blitz, que vous pouvez voir juste sous elle. Et il faut déjà que je modifie un truc parce que j'ai déjà oublié de modifier la partie. Eh oui, alors la partie, comment ça s'appelle déjà? Voilà, talk show, tac. Voilà. Et ça commence toujours sur les chapeaux de roue. On aime bien ça, on aime bien faire. Voilà, hop, Plushy. Et save, et c'est parti. Voilà, normalement on est bon et ça sera la bon. Je vais actualiser à nouveau. Ah, déjà 4 personnes, il y a 4 personnes qui se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent, c'est quoi ce démarrage? Désolée, Voilà. Donc, merci donc pour ceux qui nous rejoignent. Donc, comme je disais, c'est un numéro qui est uniquement réservé à notre ami Plushy, qu'on a déjà vu. On t'a déjà vu sur cette chaîne à l'épisode 0, c'est incroyable. Et tu es déjà là. Et ouais, c'est rapide. C'est rapide. Bon, je vous rassure, tout va bien se passer. Donc, comme on disait, donc tu es auteur d'un manga qui s'appelle My Lucky Blitz, qui Effectivement. est sorti une première fois Oui. chez Eureka, donc l'époque de Eureka, qui a eu, vu que c'était la période où tout s'arrêtait et tout recommençait de l'autre côté, il y a eu très peu de ventes, donc il y a très peu de personnes qui l'ont, ce qui veut Oui. dire, ce qui veut dire que ceux qui l'ont déjà, vous avez entre les mains un numéro collector à Du deux, coup, oui. à deux titres. Alors la première particularité de ce numéro, c'est que il n'y a pas de jaquette. Donc d'ailleurs, elle l'a, voilà, Oui. tu peux le remontrer. Donc il n'y a pas de jaquette, comme je disais, et le fait voilà, donc ils sont édités par Eureka, ça c'est pas un soi le fait, mais donc sans jaquette. Donc si vous avez la version sans jaquette, c'est une édition collector, et dans quelques années, peut-être que vous direz, waouh, il manquera plus qu'à vous la faire dédicacer. Voilà, donc pour ça, Je serais ravie d'ailleurs. voilà. Donc dès qu'on aura l'occasion, on parlera salon à venir, ce genre de choses et tout ce qu'on pourra faire par la suite. Pour l'instant, on va parler uniquement de toi. Donc on va commencer par quelque chose de simple. Oui. Comment déjà tu en es arrivé à ta période manga, à te dire tiens, j'ai des idées, je vais sortir quelque chose, je dessine, je sais dessiner plutôt bien. Euh, Comment ça t'est Euh, arrivé? alors, au tout début, j'avais une idée de surtout faire un livre jeunesse. Donc, c'était, comment dire, j'avais vraiment dans le but de faire un sorte de livre illustré façon un peu manga. Comment dire que je cherchais un éditeur pour ça, donc j'avais d'abord un petit peu cherché partout, etc. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai fini par me dire, finalement, ce que j'ai toujours été le plus proche, c'était le manga lui-même, donc les livres en eux-mêmes. Et donc, je me suis dit, bon, allez, on va se lancer dans le manga, mais je savais vraiment pas faire de planche manga. Donc, j'ai pu apprendre grâce à Eureka à l'époque, qui m'ont donné quelques astuces, m'ont donné donc des conseils, etc., pour apprendre à faire déjà plus de 3 planches, parce que je n'y arrivais pas à aller au-delà. Et donc j'ai pu faire d'abord un premier chapitre, mais je n'avais pas encore tout à fait d'idée sur le concept en lui-même. J'étais restée sur l'idée du harcèlement scolaire, qui était un sujet qui me tenait énormément à cœur. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, un truc qui, comment dire,
un truc comme une pièce de puzzle qui manquait. Et c'est en écrivant au fur et à mesure le scénario que je me suis rendu compte qu'il y avait eh bien, un élément assez marrant. C'était donc les Fables de La Fontaine qui correspondait avec la mascotte de mon manga, de par son passé, de la façon que je l'avais écrit. Et à partir de là, je me suis dit, allez, on va s'amuser un peu, on va créer, on va essayer de voir avec les autres personnages si ça correspond avec d'autres fables. Et c'est comme ça que est né My Lucky Blitz. D'accord. Et donc tu disais, donc tu as appris sur le tas, et d'ailleurs, en fait, tu es apparemment une très bonne élève, parce que du coup, tu as totalement, c'est toi qui as fait la totalité de l'intérieur de ton manga et la couverture, et au final, avec quelques conseils, tu as pu faire ça toute seule, donc tu es totalement autonome de ce côté-là, ce qui est déjà plutôt pas mal. Ton manga, donc c'est l'histoire de Kotomi, si je ne m'abuse. Oui, Si, Tommy Foucault, c'est ça. qui, qui est donc elle est harcelée au collège, donc elle ignore la raison. De toute façon, quand on est harcelé, on ne peut pas toujours savoir la vraie raison d'un acharnement, hein, si je peux dire. Et donc cet harcèlement va mener à ce que, de par la détresse, elle va en fait faire apparaître donc Blitz, le lièvre de la fable, la lièvre et la tortue, qui celui-ci va lui conférer en fait des sortes de pouvoirs qui vont lui permettre d'interagir avec l'imaginaire. Donc ça va lui permettre en fait de pouvoir gagner une confiance en elle, gagner une confiance en quelqu'un, et ensuite de pouvoir affronter les autres sans devoir continuellement s'écraser à cause du harcèlement de masse qu'elle subissait. D'accord. Donc c'est un Magical Girl, hein, on Oui, peut le qualifier. Donc tu nous as expliqué comment l'histoire t'est venue. Est-ce que, alors, on sent, bon, et tu l'as dit d'ailleurs il y a quelques minutes, le sujet du harcèlement scolaire, c'est quelque chose de oui, très important qui te tient à cœur. Est-ce que oui. tu veux en parler plus? Moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, maintenant, voilà, ouais. J'utilise ma Wikibis de toute façon pour enfin libérer la parole. Donc, effectivement, j'ai été moi-même victime donc de harcèlement scolaire au collège, même au lycée malheureusement. Et comment dire, ça a commencé d'un rien, donc c'était plus d'abord des petites moqueries, des petites remarques, pour aller au bout du compte jusqu'au comment dire, le harcèlement physique, comme le fait de se faire enfermer dans les toilettes, de se faire taper, comment dire, de malheureusement aussi avoir certains élèves qui profitaient de la situation pour raconter des bêtises aux professeurs pour que les professeurs s'acharnent aussi sur moi. Voilà, on va dire qu'il y a eu beaucoup d'étapes qui ont été franchies, notamment le cyberharcèlement que j'ai subi. J'en ai connu pas mal. Heureusement, je n'ai pas été jusqu'au moment comme au jour d'aujourd'hui, ce qui d'ailleurs je trouve assez déplorable, les comment dire les revenge porn ou des choses comme ça qui se passent maintenant sur Snap et tout ça, tous les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Donc, comment dire, malheureusement aujourd'hui, c'est devenu de pire en pire, hein, il faut dire ce qu'il en est. Et malheureusement, beaucoup d'élèves finissent par en mourir. Donc, certains n'arrivent même plus à se reconstruire. Et c'est ce qui a malheureusement failli m'arriver, le fait d'avoir tellement été détruite que je n'arrivais même plus à me relever. Il a fallu beaucoup de soutien, qu'on me fasse comprendre qu'il y avait quand même un moyen de s'en sortir, de libérer la parole. Et notamment, c'est là où j'ai eu envie de faire comme l'auteur Mathieu Merriot, si je me souviens bien, qui lui a fait des romans justement, enfin c'est plutôt des autobiographiques de son passé, de ce qu'il a subi et dans lesquels il encourage lui aussi à pouvoir s'en sortir de ce cercle infernal. Moi, avec My Lucky Blitz, j'avais envie comment dire, de montrer quelques passages, même certaines qui peuvent être anodines, mais des passages en fait que j'ai vécu, soit que j'ai été témoin, ou alors que sinon
comment dire, que malheureusement j'ai fait subir par pression ou des trucs comme ça. Donc j'avais envie de montrer tout ce qui était le harcèlement scolaire dans tous ses états. Et je me suis dit qu'avec My Lucky Blitz, on pourrait comment dire, mélanger le harcèlement scolaire avec les morales de la vie, donc qu'on apprend avec les fables, pour vraiment toucher un maximum de personnes et qui, je l'espère, pourra aider quelqu'un. D'accord. Donc quelque part, donc c'est une forme d'exutoire et j'espère vraiment, sincèrement en tout cas, que les personnes qui le liront, euh, quelle que soit leur situation, seront touchées en tout cas par ce que tu viens de dire. Et est-ce que c'est un sujet très important et c'est vrai que de nos jours, ça a tendance à se répandre malheureusement, comme tu le dis, via les réseaux sociaux où certaines personnes profitent d'un acharnement et de l'effet de masse. Et voilà, donc espérons que à ce niveau-là, certaines personnes soient touchées et si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à vous tourner vers les gens dont vous êtes proche, même si parfois ça peut être difficile, même si parfois, à partir du moment où ça vous touche, dites-vous une chose, dites-vous que si ça vous touche, c'est que c'est important pour vous, et si c'est important, il faut en parler. Voilà. Voilà, Donc pour en revenir, pardon, c'était le petit il n'y a pas de souci. quart d'heure, et c'était vraiment important pour toi, donc Bah, voilà. notamment, je tiens juste à préciser, pour ceux qui auront My Lucky Blitz, ils verront à la fin du manga que j'ai fait justement, comment dire, une sorte de lettre un petit peu à tout le monde, avec le numéro justement. Vous pourrez trouver ce côté-là, là. Donc c'est avec tous les conseils que je peux essayer de donner déjà en tant qu'ancienne victime, mais également en tant que mère. Donc j'espère que ça vous aidera. J'espère sincèrement que ça pourra comment dire, même en tant que parent, vous aiguiller vers comment dire, de bonnes décisions pour aider votre enfant. Voilà. Bon. Et justement, on va faire une transition. Après ça, c'est pas le plus évident, mais on va revenir quand même une transition sans être vraiment une transition. My Lucky Blitz, justement, le tome 1 est paru. Il reparaît dans quelques jours dès qu'on aura réglé. Alors, on en parlera vers la fin de l'émission à peu près d'où on en est à propos du crowdfunding et à propos de ce que fait Yume en ce moment. On gardera quelques minutes sur la fin pour en parler. Donc là, il va ressortir. Mais faut savoir, donc c'est pas un one shot, hein, c'est une série, c'est le début d'une série. Est-ce que combien tu penses qu'il y aura de numéros? Est-ce que tu sais déjà vers où se dirige ton histoire? Euh, Alors, j'ai à peu près, globalement, j'ai à peu près calculé pour entre oui, à peu près 10 11 tomes. Après, bien sûr, quand on écrit, on ne sait pas où on va finalement, donc ça se pourrait très bien qu'il y ait des choses qui changent, etc. Déjà, le tome 1 a nettement, comment dire, évolué par rapport au scénario que j'avais écrit de base. Donc, voilà, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de surprises que moi-même, je ne m'attendais pas à le faire comme ça d'un seul coup, quoi. Donc, voilà. c'est un bon développement, pardon, je bégaye. D'accord. Et actuellement, alors je me suis laissé dire aussi, on en parlait la dernière fois on parlait de Webtoon, Oui. que c'était un format donc qui semblait t'intéresser. Est-ce que ce que tu envisages à ce niveau-là, est-ce que ça a un rapport avec ton univers toujours ou c'est quelque chose de totalement indépendant, une nouvelle histoire ou... Alors, mon webtoon, donc si effectivement aura un lien avec My Lucky Blitz. Donc c'est comment dire, ça va être en quelque sorte le passé de My Lucky Blitz parce que au fond, la véritable histoire ne tourne pas que seulement sur l'héroïne Kotomi, ça tourne surtout sur la mascotte, donc Blitz lui-même, qui n'est pas simplement arrivé comme ça par magie, hein, il a forcément eu un passé. Et c'est donc ce webtoon qui va permettre de découvrir cette partie de son passé et d'ailleurs un tout autre univers puisque c'est censé se passer dans un tout autre monde. D'accord. Donc on en saura un peu plus sur ce qu'il en est. Voilà. À propos donc de ton processus créatif, donc comment ça se passe pour toi à ce niveau-là quand tu voilà tu t'assois, tu prends
alors, soit ton crayon, soit ta tablette graphique, alors je sais pas comment tu travailles exactement. Est-ce que tu peux nous décrire une journée de création, la musique ou ce genre de choses? Pas de souci. On va dire au niveau de la musique, ça dépend en fait de ce que je veux créer sur le moment. Par exemple, si je veux une scène assez forte, par exemple que ce soit une bataille ou alors un affrontement avec quelqu'un, j'aime bien avoir des musiques assez rythmées. Je dirais que ce serait plus un peu des musiques un peu comme Linkin Park ou alors sinon du Nirvana ou voilà des choses comme ça. Après, quand c'est des musiques où je suis plus d'humeur à faire dans le fantaisique. J'aime beaucoup écouter des musiques celtiques et tout ça, donc voilà, j'essaie de rentrer dans une ambiance un peu particulière avant de créer. Donc bon, au niveau de l'écriture, en fait, j'écris un peu partout. C'est-à-dire que dès que je suis dehors, dès que je suis à la maison, comme je suis quelqu'un qui sort énormément, j'ai toujours avec moi donc mon sac à dos avec des petits cahiers de brouillon auxquels j'aime écrire donc le scénario. J'ai aussi mes petits carnets de dessin pour faire des ébauches pour des futurs personnages ou alors sinon des futures planches, les organisations, etc. Autrement, quand je suis chez moi, je commence toujours en fait avec un crayonné. Donc, je fais mes planches sur feuille directement traditionnelle. Et ensuite, après, je mets sur une table lumineuse, donc à l'ancrage directement à la main. Et ensuite, après, je finis sur digital, donc une fois avoir scanné pour faire la pose des tonnes. Et puis bon, essayer de l'embellir tant que je peux. Hein. C'est voilà donc et j'emmène comme j'ai dit mon travail partout, même pour faire mes ancrages, j'ai mon sac à dessin exprès qui fait un peu bureau et tout ça quoi. Voilà. D'accord. Et alors, de mémoire, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a trois planches en couleur ou quatre dans le manga. Oui, Euh, il y en c'est- a trois il me semble. oui, je crois que c'est trois, oui, quatre, c'est quelqu'un Je, d'autre. Je ne comprenais pas. Non, non, c'est trois, c'est trois. voilà. Euh, je, je... Alors, c'est toi aussi qui t'es occupé de cette partie-là? Oui, effectivement, j'ai fait entièrement le tout, hein, donc côté couleur, notamment là pour les planches que j'ai montrées, je les ai surtout réalisées avec ordinateur. Mais il y a une planche en particulier, donc je sais pas si je vais la montrer, ça spoil peut-être un peu. Celle-ci, je l'ai faite par contre à la main. J'avais mis une semaine d'ailleurs pour le faire. Et donc avec des Copics, des feutres action, etc., des feutres alcool. Donc ça a été un petit peu long, mais j'étais assez satisfait du résultat au bout du compte. Tu m'étonnes. Et donc sinon, au niveau de ton quotidien, comme on a dit, donc tu as plutôt tendance à être donc sur ton bureau ou à dessiner ou quand tu peux, comme tu disais avec tes carnets, ce genre de choses. Est-ce que alors tu nous disais tout à l'heure que alors tu te laisses un peu emporter par l'écriture parce que tu sais pas exactement Oui. quels éléments tu vas rajouter. Ceci dit, est-ce que tu as déjà en tête la fin de ton manga ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'abordes pas encore ou tu te dis j'ai le temps, je sais dans quelle direction je veux aller, mais je sais Ah pas non, encore non, tout à fait. je sais déjà la fin. Et comment dire, En fait, c'est assez drôle, mais quand j'ai commencé à écrire My Lucky Blitz, dès le début, j'ai tout de suite su la fin, donc j'ai écrit direct la fin avant de faire la suite. Donc du D'accord. coup, j'avais déjà un départ et une arrivée. Donc voilà. C'est un bon, oui, c'est déjà un bon point, ça aide déjà pas mal. On va parler aussi maintenant alors on essaye de survoler un peu les points, histoire d'avoir, comme je le disais, un peu de temps sur la fin pour aborder d'autres sujets. On va parler justement, on commençait à parler du fait que tu as prévu plus ou moins 11 numéros, peut-être plus en fonction de ton inspiration, ce qui va se passer entre les étapes. Donc tu as déjà Voilà. la fin. Est-ce que, donc on a aussi parlé du webtoon. Est-ce que dans tout ça, quels sont tes projets à plus ou moins long terme à ce niveau-là? Quelle est ta prochaine étape et pour l'instant exactement?
Alors, à part de My Lucky Blitz et du webtoon, j'avais en fait en projet de créer, enfin de faire vivre mon avatar Plushie, donc de faire une sorte de VTubeuse. Hein. On en voit assez souvent en ce moment, hein, donc et j'avais envie de me marrer un petit peu, donc je me suis dit allez, on va se lancer sur le stream. Je vais commencer à créer mon avatar et puis ben, j'avais envie comment dire, de faire du stream dessin, j'avais envie de faire aussi un peu de gaming, donc comme j'aime bien jouer aux jeux vidéo, ça sera quelques petits trucs genre Animal Crossing, World of Warcraft ou voilà toutes ces choses-là. À part de ce côté-là, je réalise des commissions de temps à autre, donc des tableaux, des dessins aussi sur des blousons que en ce moment je suis encore dessus. J'ai des posters, etc. Enfin, je fais voilà des petites commissions par-ci par-là. D'ailleurs, mes tarifs, je les mettrai bientôt sur ma page personnelle. Et et puis autrement, bah, pour plus tard, mais là ça dépendra si les choses se passent bien. J'avais envie de créer ma propre marque de vêtements avec un logo que j'aurais créé moi-même et tout ça, enfin avec plein de sortes de dessins que j'aurais mis sur différents t-shirts. Ces choses-là qui font un petit peu rêver quoi. D'accord. Alors pour ceux qui sont sur le chat, je vous mets, je vous copie-colle sur l'Instagram. Tac. Comme ça, vous pourrez découvrir ce qu'elle fait en dehors de tout ça. Je pense que si tu communiques, tu communiqueras par là aussi. Oui, Donc vous pouvez vous pas de abonner à souci. sa page. En parlant d'abonnement, je vais refaire justement mon quart d'heure YouTube, même si ça reste Twitch. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous. Comme je disais, le centième abonné recevra un cadeau de Yume Édition. Donc, alors, n'essayez pas d'attendre d'être le 99e pour faire. Abonnez-vous, vous aurez peut-être des surprises, il y aura peut-être des tirages au sort aussi pour les personnes qui sont abonnées. Il y aura des tirages au sort aussi pour les adhérents, ça c'est encore autre chose, on en parlera au fur et à mesure. Voilà. Mais bon, pour l'instant, vous pouvez aussi vous abonner à sa page Insta. Elle est aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, elle fonctionne. Contrairement à d'autres personnes que je ne citerai pas, qui sont moi par exemple, j'ai vraiment du mal avec TikTok, je sais pas pourquoi. Ça va venir. Mais, non, c'est pas que ça va venir, c'est que j'essaye pas en fait, j'ai pas essayé de. C'est-à-dire que mon rapport à mon téléphone, il est très trop vieux. Donc, mon Ah, rapport avec mon téléphone, en fait, c'est j'utilise donc pour téléphoner, pour internet, pour mes mails, pour les réseaux sociaux aussi. Mais c'est vrai que c'est pas naturel chez moi de faire, de présenter quelque chose via. D'ailleurs, c'est pour dire, je vais vous donner un scoop. Quand je fais la page de Yume, quand je charge quelque chose sur Insta, le secret c'est que je ne le fais pas de mon téléphone en fait. Je le fais de mon PC. ah, Et oui, c'est possible parce qu'on ne le sait pas. Beaucoup ne le savent pas. Ils se disent, mais non, sur PC, c'est pas possible. Ah si, en fait, oui, c'est possible. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Voilà, je le fais sur PC. Voilà, donc c'est un peu embêtant des fois, mais je le fais. Voilà. Et voilà, donc c'est mon côté. C'était le quart d'heure du vieux. Mais je m'y mettrai, j'ai le temps. Et c'est vrai que TikTok, c'est un réseau social dont on ne peut pas se passer maintenant, mais voilà. Pour revenir à nos moutons, parce que là, j'ai un peu dérivé. euh, sur les réseaux sociaux, alors on a parlé de tes réseaux sociaux, on a parlé un peu de ton quotidien. On parlait de musique tout à l'heure, donc tu parlais d'un peu de tes références, donc tu as parlé de Linkin Park, c'est bien, en plus tu as des bons goûts, c'est bien. Nirvana, tout ça et tout. Ensuite, tu as parlé de jeux vidéo. Et vu qu'on est sur une chaîne, vu qu'on est sur Twitch quand même, hein, c'est Twitch, ah oui. rappelons-le qu'à la base, c'est fait pour les jeux vidéo, hein, et pas que pour ce type d'émission qui démarre modestement. Et bon, il y a aussi, ne parlons pas comment on appelle ça, les filles à maillot de bain dans leur piscine et qui avec les maintenant qui s'amusent avec leur micro. Bon, enfin, c'est des trucs. C'est autre chose. Particulier. Ouais, c'est spécial. Il y en a qui aiment bien. En même temps, ça fonctionne. C'est qu'il il y a un public. Hein, après, qui suis-je pour juger si vous aimez, moi j'aime. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas. Voilà. C'est pas forcément
le débat. Donc, mis à part tout ça, donc on disait que c'était fait pour les jeux vidéo. Justement, tu envisages éventuellement de streamer un peu sur les jeux vidéo. Donc, tu parlais d'Animal Crossing. Alors, je sais que c'est ton jeu parce que chaque fois que je te vois, il est écrit que voilà que c'est un peu ta vie, enfin ta vie façon de parler. Oui. En dehors de ta vie réelle où, comme tu le disais, tu es maman et tout ça. Euh, Oui. tu, tu, est-ce que tu as d'autres jeux? Bon, tu as parlé de World of Warcraft aussi. Je crois que tu es du mauvais Euh, côté d'ailleurs. Deux. Oui, Alors moi, oui. je suis de la horde, moi. Oui, oui, c'est du mauvais côté, c'est ce que je disais, oui. Non, 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 mais non, c'est vrai que c'est pas, c'est pour la horde, pour la horde. Non, 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 c'est du mauvais Si, côté. si, si. Bon, voilà. D'ailleurs, oui, un petit point sur WoW, c'est vrai qu'il a beaucoup baissé cette année avec son nouvel add-on qui laisse plus de déçus que d'autres choses. C'est dommage. Le jeu a quand même 15 ans, hein, il a su quand même se maintenir et a traversé le temps. Après, il est aussi touché par Blizzard, sont touchés par pas mal d'affaires. Et justement, on en revient au sujet, tu vois, c'est un peu un gimmick, harcèlement, tout ça. Il y a beaucoup. Ces dernières années, d'ailleurs, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont éclaté, que ce soit dans le monde des jeux vidéo, que ce soit justement dans notre milieu, les romans, les mangas, enfin tous les éditeurs. Oui. Donc il y a eu un problème aussi chez Brajlon, chez plein d'éditeurs. Est-ce que ta position vis-à-vis de ça, de tout ce qui se passe, et comment tu te dis, tiens, comment au final est-ce que tu t'es retrouvé chez Yume, puisqu'on on en parlait aussi que c'est passé par Eureka, et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit? Je t'ai déjà posé la question d'ailleurs en tant que présidente, mais en tant qu'auteur, qu'est-ce qui fait que au final, tu t'es dit, tiens, chez Yume c'est sympa, ils sont gentils. Euh, eh bien, déjà, il y a, comment dire, il y a le soutien qu'il y avait entre les auteurs, entre l'équipe et tout ça. Le fait qu'on redémarre, malgré que c'est vrai que ça aurait pu faire fuir pas mal d'auteurs ce genre de situation, mais au final, c'est, je pense, le fait que on a peut-être, comment dire, la sensation qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant à explorer avec Yume, qu'il y a probablement une grande chance qu'on pourrait louper si au final on, comment dire, on l'ignore, quoi. Si, je me dis que c'est en essayant qu'on finira par savoir si on avait raison, tout simplement. Donc moi, voilà, je voulais tenter quand même l'expérience. Je me disais après tout pourquoi pas, hein, enfin moi j'ai toujours été fidèle à Eureka, ça je l'avais déjà dit. Donc d'une façon ou d'une autre, pour moi Yume c'était quand même un autre foyer, c'était quand même un moyen de quand même continuer ce dont je rêvais de faire. Et et d'ailleurs, je suis moi-même la première à maintenant le conseiller autour de moi pour que tout le monde puisse le plus en plus s'y intéresser, puisque je suis convaincue qu'on a de l'avenir avec Yume. Voilà. Et c'est pas moi le premier, je ne te donnerai pas tort. Alors c'est vrai qu'on est passé, voilà. Donc du coup, tu m'as fait la transition justement pour parler de Yume. Mm. Je profite de t'avoir puisque on le rappelle, donc en dehors de toutes tes activités et de tout ce que tu fais dans la vie et tu as déjà quand même un programme assez chargé, tu trouves le temps pour être donc la présidente de Yume Édition, donc qui, on le rappelle, est une association. En tant qu'association, on a déjà, à la base, on est parti de rien, hein, on part de rien. On a la chance d'avoir sur notre route rencontré des personnes vraiment bien. Alors là, c'est le moment où je vous invite vous avez jusqu'à jeudi prochain pour revoir l'épisode 0, pour voir, pour le découvrir si ce n'est pas le cas. L'épisode 0, à partir de jeudi, sera effacé de la plateforme. Je vais le conserver, par la suite il sera sans doute sur YouTube, mais comme je suis pas un rapide en ce moment et que voilà, il y a beaucoup de travail, c'est pas pour tout de suite. Vous avez donc l'épisode 0, vous avez le premier épisode où on recevait Alexandre Sanchez et étonnamment, comme je le disais tout à l'heure, il a moins de vues alors que c'est vraiment un auteur qui gagne à être connu et il parle aussi de manga, donc rassurez-vous, si vous êtes là sur la chaîne pour les mangas, il parle aussi de manga et il en parle bien. Et vous avez donc l'épisode suivant qui était, comme je disais, le troisième, un épisode spécial déjà.
Et voilà, et vous avez celui-là à voir, à revoir avec le Shi, qui est donc du coup la première mangaka de Yume qu'on accueille. Et comme je vous dis, ça s'est fait par hasard. C'est pas parce que on s'est pas dit tiens, on va commencer par la présidente parce que Non. on est des voilà, on devait commencer par Fabio en fait. Et comme Fabio a un emploi du temps un peu compliqué, que c'était un peu compliqué au final, on a switché. On va essayer de voir autrement pour Fabio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup décaler un peu le planning. Alors personnellement, je vous l'annonce déjà maintenant, parce que mine de rien c'est déjà moins de quart. Il n'y aura pas de Yume Show jeudi. Voilà, je serai absent dans l'après-midi. Ça sera sans doute décalé à vendredi, exceptionnellement. Et vendredi, j'aurai sans doute un autre invité de prévu, donc ça, je ne sais pas si vu que j'ai pas encore sa réponse. Alors soit vendredi, ça sera une deuxième fois pour la deuxième fois un numéro spécial, soit ça sera un invité qui n'était pas prévu, c'est-à-dire si vous êtes fan d'Elite, la série, venez, n'hésitez pas, voilà, vendredi, ça sera vendredi exceptionnellement, donc vendredi 17, et après on reprendra normalement pour la suite. Voilà, donc ça c'était pour le planning de la chaîne. Pour le Yume Edition, on a pris du retard encore une fois. Alors on est vraiment désolé. Tout ne se passe pas forcément. On est peu, hein, comme vous voyez, on est une équipe soudée, mais on n'est pas beaucoup. Je travaille à temps complet, je fais mon possible. Et les autres font aussi leur possible, mais c'est vrai des fois on a du mal à se croiser ou tout se fait un peu dans le désordre. On est aussi dépendant, donc on devait lancer on s'est inscrit sur la bande du 9. Alors la bande du 9, les nouvelles, je vais te les donner du coup Mandy, parce que tu n'es pas au courant. Donc la bande du 9 m'a écrit, alors finalement ça devait être lancé le 12, donc c'est-à-dire dimanche, donc on était prêt lundi à tout lancer. Et au final, dimanche, je me suis retrouvé dans la position où c'était toujours pas validé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai passé un coup de fil à la personne en charge de la bande du 9, qui m'a dit qu'il manquait pour lui. Alors, le dossier était complet, tout était parfait, mais il se dit qu'il aimerait bien quelques visuels de plus, histoire de voir un peu l'intérieur, à quoi ça ressemble, et pour pouvoir vendre mieux ça. Et du coup, comme Espérance ne pouvait pas s'en occuper entre dimanche et ce début de semaine où elle a un programme très chargé, on repousse légèrement et on va lancer ça dès que possible. Ça sera cette semaine, vraisemblablement. Mais ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va lancer une opération. Voilà, dès demain. Et on finira, on va commencer à la lancer demain et on en parlera justement d'ici vendredi lors de l'émission de vendredi. On va sur notre site, donc le site que vous avez juste sous moi, donc Yume Édition, donc Yume-édition.fr. Et moi je dis juste tiré, il y en a qui disent tiré du 6. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'autre tiré. C'est le seul tiré. Sous le 8, ça s'appelle un underscore. C'est pas un tiré du 8. Oui, bon, enfin bref. Ah ouais. Non, j'ai du mal avec ça. À chaque fois qu'on me dit tiré du 6, oui, mais il n'y a qu'un tiré en fait. Il n'y a pas de. Bon. Enfin voilà. Chacun son truc. Voilà. Et donc, le truc, c'est que sur notre site internet, on va ajouter les abonnements. Alors j'étais passé par plusieurs sites, on était passé par un site qui s'appelle AssoConnect pour la première vague de recrutement. On était passé, maintenant j'ai tenté Hello Asso, mais je ne suis pas vraiment satisfait du résultat, dans le sens où ils obligent à prendre, à payer annuellement en fait, directement, au lieu de. Parce qu'on a imaginé des nouvelles formules qui sont à un paiement par mois, mais on s'arrête quand on veut, quoi. Il n'y a pas si on veut s'abonner qu'un mois, on s'abonne qu'un mois. Si on veut s'abonner un an, on s'abonne un an. Si on veut s'abonner toute sa vie, c'est super.
Et voilà, c'est formidable. Donc il y aura 2 ou 3 formules de proposer pour devenir adhérent à l'association. Alors je rappelle que le fait de devenir adhérent nous aide et en plus vous aurez des contreparties en échange. Et je vous laisserai, alors je vous parlerai plus en détail des contreparties vendredi. Et puis voilà, donc ça sera à ce moment-là que vous découvrirez tout ça. Et puis ça sera accessible directement du site, au moins on ne se trompe pas d'adresse. Je vous redonne l'adresse du site, je la retape. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Je vous la donne là, comme ça, si vous ne l'avez pas, vous pourrez la voir. En plus, les gens sont timides aujourd'hui parce qu'il n'y a absolument personne qui parle sur le chat. Donc, on a 5 personnes. Hein, merci, merci d'être là. Mais ils n'osent pas parler en fait. Alors, peut-être que, justement, je profite, vu qu'il nous reste très peu de temps, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Que ce soit pour, justement, Plushy, bien sûr, puisque ça reste son émission. Même si on a beaucoup détourné et on était obligé d'en parler, j'ai profité que justement pour justement faire une mise au point à ce niveau-là. Si vous avez des questions au niveau aussi de Yume Édition, c'est le moment. Voilà, allez-y. Et sinon, si c'est la rediffusion, si vous le regardez pendant en rediffusion, ce qui est le cas, on a vu que ça fonctionne plutôt pas mal hein, en rediffusion. Hein. On arrive à plus d'une centaine de personnes. Plus d'une centaine pour la zéro. Enfin voilà, on arrive quand même à avoir une petite audience pour l'instant. Espérons pas mal quand même. Oui, pour le début, c'est pas trop mal. Après, espérons que ça va se développer et que les gens adhéreront à tout ça. Voilà, donc si vous avez des questions, ben, pareil, je vais vous laisser un mail. Voilà, hop, tac, tac. Tiré, donc pas du 6. Tiré 6. Pardon. Le fameux tiré du 6. C'est voilà. Je vous cette adresse email voilà, va vous permettre de nous contacter et vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez à ce niveau-là, du moins au niveau de Yume Édition. Si vous avez des questions pour nos prochains invités. Alors comme je disais, il y a des chances peut-être, alors si on arrive à l'avoir pour celui-là, si vous êtes fan de la série Elite sur Netflix, vous serez peut-être content si je ferai une annonce rapidement. Et sinon, il faudra patienter jusqu'à mardi prochain. Et là, je vais sortir mon planning. Si je le retrouve, tac, 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 il est là. Et mardi prochain, nous aurons le plaisir d'accueillir qui ça sera. Et ça sera une chanteuse qui s'appelle Nella. Voilà, donc vous découvrirez mardi 21 sur cette chaîne. Donc ça sera la première chanteuse qu'on accueillera de la saison. Voilà, et ensuite on aura c'est incroyable parce que au moment où je vous dis on aura un changement. Ça sera exceptionnellement vendredi au lieu de jeudi 16, ça sera ce vendredi. Et je crois que ça arrivera une seule autre fois où c'était programmé, où il y a une personne qui était libre que les vendredis. Il se trouve que c'est la semaine prochaine aussi, ça sera aussi un vendredi. Donc ça sera vendredi 24 où nous recevrons une cosplayeuse, donc Summer de Summerland Cosplay, voilà, sur la chaîne. Voilà, on a fait tout le tour. On va te laisser. Alors, comme j'ai, s'il y a des questions, n'hésitez pas, mais apparemment il n'y en a pas. Mais au moins il y a du monde, c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire maintenant pour donner envie de lire ton manga à des personnes qui ne connaissent pas, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais, si vous avez envie de découvrir un manga qui parle donc du harcèlement scolaire, mais également aussi des Fables de La Fontaine, qui, je précise, je pense pas qu'il y ait de manga encore sur les Fables de La Fontaine. C'est le moment de découvrir parce que dedans, de toute façon, oui, je respecte quand même les paroles du grand moraliste. Donc, en mettant en avant
avec des planches et tout ça, donc les fables elles-mêmes. Donc c'est pour faire découvrir aussi bien plus jeune ou plus vieux. Hein, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, comment dire, c'est pas qu'un simple magical girl. Hein, il va y avoir quand même de la baston pour ceux qui se posent des questions si ça fait un peu trop girly. Non, je vous rassure, hein, c'est pas si girly que ça. Et puis ben, j'espère que si vous avez donc vous prenez My Lucky Blitz, j'espère que mes personnages, notamment Blitz ou Kotomi, vont vous ravir et voir vous en serez attachés. Voilà. Voilà, alors je vais vous refaire un petit... voilà, vous l'avez qui s'affiche sous moi. Vous avez la page d'achat sur le site internet de My Lucky Blitz qui changera bientôt et qui sera un petit peu amélioré quand on aura un peu de temps. Donc vous avez le résumé ici. Donc harcelé à l'école pour une raison qu'elle ignore et à bout de force, Kotomi fera apparaître par un cri du cœur Blitz, le lièvre des fables de Jean de La Fontaine. Celui-ci confère des pouvoirs qui interagissent avec l'imaginaire afin qu'elle s'échappe parfois de la dure réalité. Mais cela au dépit de duels face à d'autres élus comme elle qui ont un seul but, d'avoir les pouvoirs des fables et ainsi réalisent leurs vœux. Ah, réaliser leurs vœux, il y a une faute, c'est de ma faute, sûrement. Voilà, on corrigera ça. Mais voilà. Donc c'est voilà. Donc vous pourrez le découvrir exclusivement chez Yume Edition. Le manga est nulle part ailleurs. Et et vous venez de découvrir donc Plushie, mangaka chez Yume Edition. Donc la première d'une longue série, espérons-le, puisque on recevra les autres au fur et à mesure et espérons par la suite de nouveaux mangaka dès que nous aurons la possibilité de le faire. Et voilà, donc pour ceux qui nous suivent, je vous dis à vendredi du coup. Et pour les autres, ben, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit que vous voulez savoir, on est là. Et puis donc je te remercie Plushi d'avoir accepté cette invitation. À toi. Et ben, je te dis à très vite, puisque du coup, vu qu'on travaille un peu ensemble, forcément, on a des nouvelles. Mm. Donc, ben, merci à toi. Et pour les autres, ben, merci et à la prochaine fois. Bye bye.